5h, 7h. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart nous emmène d'abord aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Vous êtes à Washington pour Europe 1. Rémi, qu'avez-vous lu dans les journaux américains ? Vos villes sont des sanctuaires pour criminels, vous avez du sang sur les mains. La semaine dernière, les maires démocrates de Boston, Chicago, Denver et New York ont passé un sale quart d'heure devant le Congrès américain. Selon CNN, ABC et Fox News, les 4 élus auraient été cuisinés pendant plusieurs heures lors d'une audition houleuse. Et pour Politico, leur lutte était difficile face à l'acharnement des républicains. Les 4 maires et leur administration sont accusés de protéger les migrants illégaux, par exemple en ne les arrêtant pas ou en limitant les informations partagées aux autorités fédérales. Interrogé par le Wall Street Journal, le maire de Denver estime qu'il applique simplement les lois de sa ville, des lois locales jugées inconstitutionnelles par l'administration Trump. En janvier, celle-ci aurait déjà renvoyé chez eux plus de 20 000 migrants illégaux. C'est 2 fois plus que ce que déportait chaque mois l'administration Biden. Nous sommes aussi au Royaume-Uni ce matin. Sarah Menahi, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les médias britanniques ? Des vols à l'étalage qui ont pris une ampleur inquiétante. Le journal The Guardian relaie les chiffres de l'Office national des statistiques qui estime que les commerces britanniques subissent 55 000 vols quotidiens, un chiffre en hausse de 50% en un an. Augmentation stupéfiante, titre le quotidien The Independent. La BBC de son côté précise que ces délits sont de plus en plus souvent accompagnés de violences avec des employés insultés, menacés, voire attaqués physiquement par des voleurs qui bien souvent appartiennent à des gangs et volent des biens pour ensuite les revendre. Enfin, le tabloïd The Daily Express explique que pour contrer ce phénomène, de plus en plus de commerces utilisent non seulement des antivols sur certains produits, mais aussi des caméras de reconnaissance faciale, technologie qui ne fait pas l'unanimité au Royaume-Uni. Sarah Menahi à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.